Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Belle. Alors aujourd'hui nous allons parler de comment lutter contre le stress. Le stress c'est un truc qui peut attraper n'importe qui. C'est vrai que les gens n'en parlent pas très souvent, mais c'est un truc qui est vraiment très dangereux. Non seulement ça peut vous tuer, ça peut vous mettre dans une dépression qui n'a pas de nom. Les gens peuvent stresser à cause de plusieurs choses. On peut stresser à cause de l'argent, on peut stresser à cause du travail, à cause de la famille, à cause du mariage, à cause d'un divorce et pour mille et une choses. Le stress n'est pas bien du tout. Et je me suis dit, si je fais une vidéo qui peut-être je pourrais vous aider à peut-être diminuer ou au moins, vous voyez, vous débarrasser de ce stress, je vais le faire. Pourquoi pas? Donc, la première des choses à faire déjà est de savoir que vous n'êtes pas le seul ou la seule à stresser. Plusieurs personnes stressent. Certaines personnes ne vont pas vous le dire parce qu'ils ne veulent pas, tout simplement, ils ne veulent pas que vous soyez au courant de leur vie professionnelle ou personnelle. Voilà. La première des choses à faire pour se débarrasser du stress est de communiquer. J'ai constaté que dans notre société d'aujourd'hui, nous ne communiquons pas. Nous nous faisons beaucoup d'idées, nous ne communiquons pas. Par exemple, ton ami te dit quelque chose et tu entends la même chose chez quelqu'un d'autre. Au lieu de te demander à ton ami s'il a dit la même chose à l'autre personne, tu assumes que ton ami l'a dit et tu commences à stresser disant que ton ami ne te fait pas confiance. Nous nous faisons beaucoup d'idées, nous ne communiquons pas et tu commences à stresser pour des raisons inutiles. Donc, la communication est très importante. Apprenez à communiquer, apprenez à poser des questions sans toutefois avoir peur. Cela va non seulement vous soulager, mais aussi vous débarrasser du stress qui se trouve sur vos épaules. La deuxième des choses pour lutter contre le stress est de limiter les retards. Je ne suis pas la seule, nous le savons tous, moi je suis toujours en retard. Si tu me dis rendez-vous à 15 h, sache que je serai là-bas à 18 h. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis toujours en retard et ça me stresse souvent. Je ne suis pas la seule. Donc, limitez vos retards. Si vous avez un rendez-vous ou quoi que, je ne sais pas quoi qui arrive dans quelques heures, commencez à vous préparer des heures en avance. N'attendez pas la dernière minute pour commencer à chercher les chaussures dont vous allez porter, la robe dont vous allez porter. Ça va vous stresser et c'est pas bon pour votre santé au fait. C'est pas bon. La troisième des choses pour lutter contre le stress est de s'organiser la nuit d'avant. Je suis le genre de personne que si je ne m'organise pas la nuit d'avant, le lendemain qui arrive, je serai en retard, que ce soit à l'école ou au travail. Et je suis sûre, je ne suis pas la seule qui est comme ça. Nous sommes nombreux. Donc, organisez-vous dans la soirée. Cherchez vos habits, cherchez vos chaussures, votre téléphone, votre chargeur, tout ce dont vous pensez être important pour vous, mettez-le à côté pour que le matin, quand vous vous réveillez, vous n'êtes pas en retard, vous ne stressez pas sur ce que vous allez porter et vous ne mettez pas votre santé à risque parce que c'est très important. La plupart de notre stress vient du travail. Pour ceux qui travaillent, ils savent de quoi je parle. Parfois, on a du stress parce qu'on ne s'entend pas avec nos collègues au travail ou parce qu'on a beaucoup de choses à faire ou parce qu'on n'est pas content ou le boss n'est pas content de la manière dont vous avez fait. Et bien sûr, vous avez aussi peur de perdre votre travail. La meilleure des choses à faire est de ne pas laisser cela vous consumer. Ne laissez pas le stress du travail vous prendre le dessus sur vous et n'amenez pas votre stress du travail à la maison. Quand vous le faites, vous mettez le stress sur votre famille, pas seulement sur votre femme, mais sur vos enfants aussi. Une femme qui est heureuse rend la maison heureuse. Une autre bonne manière de lutter contre le stress est de ne pas oublier de prendre soin de soi. Il est très important de prendre soin de ton corps. Ouais, il est très important de prendre des vacances. Il est très important d'aller recevoir des massages. Il est très important de s'amuser avec sa famille. Passer du temps avec ta famille, tes enfants pour essayer de te débarrasser du stress. C'est très important, ne l'oubliez pas. Ce sont les petites choses dans la vie qui sont vraiment très spéciales et qui ont de beaux souvenirs. Une autre bonne manière de se débarrasser contre le stress est d'écrire ce que vous pensez. Parfois, il y a des gens qui n'aiment pas dire leurs problèmes aux autres, qui n'aiment pas parler aux autres, même pas à leurs femmes ou leurs copines. Ils se disent qu'ils ne veulent pas mettre leur stress sur les autres. Donc, si vous avez des idées ou des problèmes au travail ou des choses qui vous dérangent vraiment à l'intérieur, prenez un bout de papier, un carnet, voilà, et écrivez juste ce qui vous dérange ou vos idées, vos pensées et tout. C'est-à-dire enlevez tout ce stress qui se trouve à l'intérieur de vous et mettez-le sur le papier et laissez-le sur le papier. Il faut vous débarrasser. Il faut que vous soyez en bonne santé. D'accord?
Une autre bonne manière de se débarrasser du stress est d'apprendre à faire des décisions et à respecter ces décisions. Disons que vous êtes dans un mariage ou dans une relation et vous n'êtes pas heureux, mais vous restez dans le mariage parce que vous pensez qu'en quittant, vous allez faire du mal à l'autre personne. Faux. En restant, vous êtes en train de vous faire du mal à vous, mais non seulement vous faites du mal à vous, à l'autre personne, mais vous êtes aussi en train de mentir l'autre personne et perdre son temps et votre temps. C'est pas la peine. Coupez les barres. Si vous n'êtes pas heureux, quittez cette personne. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être des amis. Il faut arrêter de stresser. Ça, c'est un stress qui va déjà beaucoup vous déranger. Parlons des enfants. Si vous avez des enfants, ça c'est très stressant. C'est simple. Il faut être organisé. Il faut être organisé dans sa vie professionnelle ainsi que dans sa vie personnelle. Donc, si vous avez des enfants, ne laissez pas cela prendre le dessus sur vous. Apprenez à être organisé et donnez des tâches ménagères à chaque enfant pour que ça n'a pas l'air d'être de trop sur vous. Et ça va aussi vous enlever un peu de stress, d'accord? L'école est aussi une bonne source de stress, ouais, tout simplement parce que les gens ont des compositions où ils sont tout simplement insultés ou minimisés par des amis à l'école. Mais comprenez que ne laissez pas l'école vous stresser et ne prenez pas le stress de l'école, vous l'amenez à la maison et vous le mettez sur vos petits frères, vos petites soeurs, votre mari ou votre femme. Non, apprenez à laisser votre stress à l'école. Et en parlant d'école et des insultes et d'être minimisé, si vous êtes à l'école et vous avez des amis qui vous insultent, qui vous minimisent, ou vous pensez même que vous n'êtes pas belle et à cause de ça, vous n'êtes pas très sûr de vous, je vais vous dire ceci, c'est faux. Vous avez une bouche, il faut juste apprendre à l'utiliser et comprendre que cette bouche-ci, c'est elle qui nous tue et c'est elle qui nous sauve. Donc, si vous avez quelque chose à dire, il faut que ce soit quelque chose dont vous avez bien pensé. Tournez votre langue dans la bouche 2 fois avant de le dire. Ne dites pas quelque chose dont vous allez regretter plus tard. Pour la beauté, je vous assure mes petites soeurs, vous êtes belles. La beauté est, c'est-à-dire relative. Vous êtes belle je ne sais pas comment le dire, mais arrêtez de penser que vous n'êtes pas belle parce que vous voyez des filles comme ci, comme ça, au lycée ou au collège et tout. Vous êtes belle, d'accord? La confiance en soi est très très importante. Pour fermer cette vidéo, je vais vous donner un dernier conseil. Pour vous débarrasser du stress ou pour lutter contre le stress, il faut une bonne nuit de sommeil. Si vous n'avez pas une bonne nuit de sommeil, vous allez avoir une mauvaise journée, je vous assure. Une bonne nuit de sommeil est très 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 importante. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'avoir 10 heures de sommeil par nuit. Vous pouvez avoir 7 heures, 8 heures, mais une bonne nuit de sommeil est très importante. Non seulement ça va vous rafraîchir la mémoire le matin, mais aussi ça va vous permettre à mieux réfléchir et à faire de bonnes décisions. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces petits conseils vont vraiment vous aider à vous débarrasser de votre stress parce que je sais que moi aussi, j'ai un petit stress là-dedans. Je vais voir si je peux aussi aller avoir mon massage. Je vais suivre mes propres conseils. Voilà, vous passez une bonne nuit ou une bonne journée où vous êtes. Je vous aime, je vous embrasse et on va se reprendre dans ma prochaine vidéo comme d'habitude. Bye!